Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2. Et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin. Rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bienvenue à tous et à toutes pour cette émission de rentrée, de début de saison 2023-2024 pour la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Point commun avec en studio, au micro de RGB, Valérie Busseuil. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de Point commun. Avec vous, il sera question de la saison 2023-2024, de ces nouveautés, car il y a des nouveautés, avec une en tout particulière qui va être développée au cours de cette émission. Une année où seront également célébrées les valeurs de l'olympisme à l'occasion des JO de Paris 2024. Mais nous évoquons donc également le spectacle Into the Airy de la chorégraphe la plus déconcertante et la plus originale de sa génération. J'ai cité Sharon Eyal, un spectacle avec 7 danseuses d'exception, côté de Corrales, jeune producteur de musique électronique qui nous vient tout droit de Londres. Et ça sera à l'affiche les 5 et 6 octobre prochains au Théâtre des Louvrais à Pontoise. À vos côtés, Ben Fleury, directeur d'exploitation du nouveau restaurant de Point commun qui se situe au Théâtre 95 à Cergy, lointainement appelé le Café de la Plage. Je le dis parce que c'est à quelques jours des Journées du patrimoine, donc on est vraiment dans le sujet du patrimoine local également. Angadrem Grangias, responsable du développement des publics à Point commun, et Devrim Kot, chargé de développement des publics également à Point commun. Et pour commencer cette émission par un cerf téléphonique, nous avons Karine Dawinjdi, directrice adjointe du collectif Ouinch Ouinch pour la soirée d'ouverture de saison avec Happy, Hype et DJ Set, avec la complicité de DJ Moula, le tout sur une grande fête jubilatoire et joyeusement énergique dont on va parler. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Bonjour Karine Dawinjdi. Bonjour. Nous allons parler ensemble d'un spectacle que vous allez venir présenter à Cergy-Pontoise d'ici la fin de semaine, précisément vendredi 15 septembre, au Théâtre 95, à l'affiche de Point commun, la scène nationale de Cergy-Pontoise, et aussi dans le cadre du festival Cergy-Soir. Happy Hype, c'est bien ça ? C'est présenté par le collectif Ouinch Ouinch et la DJ Mula, aka Maud à la Chami. C'est bien ça ? Alors, de quoi s'agit-il ? Je crois avoir lu quelques propos au sujet de ce spectacle, qui est bien plus qu'un spectacle. Vous nous invitez à partager et à vivre une soirée très énergisante. Certains ont parlé d'une version dance floor, d'autres d'un clubbing de saison. Enfin, je crois savoir que vous nous préparez une grande fête jubilatoire. Oui, c'est une pièce qui a été créée à l'origine en 2018. Donc avec Maryse Bartho, moi-même et puis 2 autres personnes, Caralis et Nicolas Fernando Mayoga Ramirez, qui sont plus dans le collectif actuellement. C'est une pièce qui a été créée en fait à la fin de notre scolarité à la Manufacture, à la haute école de Lausanne. Nous on a fait ce cursus de 3 ans en danse contemporaine. Et à la fin, on était déjà très amis et on se retrouvait beaucoup autour de la fête. Et on avait cette envie en fait de partager la danse contemporaine, entre guillemets, d'une manière peut-être un peu plus légère et qui rassemble. Et du coup, on s'est retrouvés à collaborer avec Moula. Cette fête jubilatoire, c'est d'abord effectivement, vous faites bien de rappeler un peu peut-être les origines de ce collectif qui a pour nom Ouinch Ouinch. À cela s'est ajoutée la participation, la collaboration indispensable de Maud Alachami, aka DJ Mula. Aka Moula. Oui. Un spectacle qui a déjà été créé en Suisse, du côté de Genève, je crois, et ensuite qui a déjà été présenté dans différentes propositions, dans différentes versions, jusqu'à récemment d'ailleurs. Vous étiez, je crois, au Festival international de Aurillac, il y a quelques jours de cela, c'était les 25-26 août dernier. Oui, exact. Alors, de quoi s'agit-il ? Happy Hype, comme je disais, c'est une pièce qu'on a créée à la fin de nos études, la Manufacture, la École des Arts de Rennes, ici.
à Lausanne. Et nous, on se retrouvait beaucoup autour de la fête et on avait cette envie de partager la danse de manière qui rassemble, de manière joyeuse. Et on aime bien s'imaginer en espèce de petits personnages comme des fées, des korrigans, des sorcières. Et du coup, parti de là, on a eu, en fait, Claire Alice, à l'époque, a eu l'opportunité d'avoir une carte blanche à Genève. Donc, nos derniers jours d'école, en fait, les soirs, Moula est venu, nous a proposé une playlist et on a sélectionné des sons. Et puis, on a décidé de faire une petite forme à l'époque d'une demi-heure environ. Maintenant, du coup, on l'a recréé en 2021 avec une nouvelle équipe et maintenant, c'est une forme de 50 minutes. Le tout part à l'origine d'une pratique de la danse du krump, c'est bien ça? Oui, alors, pas pour nous. Pas pour vous? Non, pas du tout. En fait, nous, on s'est inspiré de ce qui est appelé le hype call en danse krump. Donc, c'est cette idée qu'il y a un danseur, une danseuse qui est au centre d'un cercle et qui danse et qui arrive dans un état presque de transe. Et les personnes autour, en fait, sont là pour accompagner cette personne à donner tout ce qu'elle peut d'elle-même, même à surpasser ses capacités et à vraiment accompagner par le son, à sortir tout ce qu'elle a en elle, quoi. C'est une forme d'exutoire. Et donc, on peut lancer des t-shirts, on crie. On peut parler même de transe collective, c'est ça? Oui, nous, dans notre forme, on va dire que c'est ça. Après, dans le hype call, comme je l'explique par rapport à la danse krump, c'est vraiment plutôt par rapport à un solo. C'est une personne qui se met au centre et qui s'exprime de manière très libre. Et nous, du coup, on a utilisé ce principe-là et on l'a retransformé. Donc nous, avec notre background et ce qu'on a nous appris à l'école, donc qui est plutôt autour de la danse contemporaine. Et donc du coup, voilà, on en a fait des danses collectives. Après, voilà, on retrouve toujours les solos qui sont égrenés tout au long de la pièce. Mais voilà, oui, nous, c'est clair qu'à la fin, c'est plutôt une transe collective. Voilà. Et puis, c'est cette idée de charger vraiment le public pendant ces 50 minutes, en allant vraiment vers LE, en dansant proche d'LE. Et ensuite, nous, on revient au centre. On fait beaucoup d'allers-retours, comme ça, entre Moula, entre le public. Et à la fin, on invite tout le monde à pouvoir justement s'exprimer et sortir l'énergie avec laquelle on les a chargés pendant nos 50 minutes de show. Alors, on parle d'un spectacle complètement explosif, voire festif évidemment. Tout cela aussi marqué par l'exubérance carnavalesque, voire l'exubérance queer aussi. Oui, après l'exubérance carnavalesque, effectivement, l'exubérance queer, après voilà, comme on dit, nous, c'est que dans le collectif, il y a des personnes queer, il y a des personnes racisées, il y a des personnes trans, il y a des personnes non-binaires, voilà, on rassemble beaucoup de personnages différentes, et je crois que c'est ça aussi qui parle beaucoup au public, c'est que chacune peut s'identifier à nous, en fait. Les ouinches-ouinches, vous nous rappelez ce que c'est? Historiquement, ça s'appuie sur des petites fées sorcières que l'on pouvait aussi rencontrer dans les contes et traditions lointaines et populaires. Je pense aux korrigans, comme vous en parliez tout à l'heure. Mm-hmm. Ça, c'est toujours présent ou ça a été une source d'influence et d'inspiration? Non, ça, c'est plutôt ce qui définit effectivement notre manière de travailler, qui est toujours dans la joie, qui est toujours dans la copie, qui est assez taquine, qui est assez joueuse. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans notre deuxième pièce, Cachalote. En réalité, ça, c'est plutôt l'essence du collectif, c'est que nous, on aime créer de cette manière-là. On crée la plupart du temps in situ, donc à l'extérieur, on se met à un endroit et puis ensuite, voilà, on commence à délirer, à faire un petit peu des blagues, à jouer physiquement, à se copier, et puis petit à petit, on crée de cette manière-là. Alors, vous n'êtes pas dans un rapport face à face avec le public. Au contraire, vous avez proposé un dispositif immersif, une expérience immersive pour le public. Tout à fait. Déjà, par rapport à Happy Hype, parce que c'est voilà l'idée un peu d'une before party, donc c'est l'idée d'être dans un club quand même, donc a priori dans un club tout le monde est mélangé ensemble. Absolument. Et puis encore une fois voilà pour être aussi en contact du public et qu'il n'y ait pas ce côté aussi impressionnant des fois parce que voilà c'est clair qu'on a quand même une éducation de danse, donc même si on fait des pas des fois un peu faciles, des choses comme ça c'est vite impressionnant en fait de se retrouver face à des danseuses professionnelles. Et du coup nous c'est vraiment tout l'intérêt d'être proche du public pour comme ça on peut se faufiler entre elles, on peut vraiment communiquer beaucoup plus facilement notre énergie aussi.
Et après, dans le collectif, de manière générale, c'est vraiment nous une question qu'on a aussi de quel est le rapport au public, en fait, et de solliciter vraiment le spectateur ou la spectatrice, en fait. Que ce soit pas juste on arrive à la fin de notre journée, on vient consommer un spectacle, c'est beau, c'est joli, on applaudit. Non, en fait, le spectateur, la spectatrice peut être aussi vraiment très actif dans ce processus et dans ce moment qu'on partage ensemble, en fait. C'est quelque chose qu'on crée ensemble. Oui. C'est pas que nous. J'ai bien compris parce qu'effectivement, quand on assiste parfois à des soirées de type clubbing, de type dance floor, les gens peuvent se renfermer dans leur propre univers et ne rien partager avec les autres. Votre expérience, votre proposition est justement basée, j'ai lu, c'est un spectacle qui est le lieu d'une réflexion sur le collectif et l'encouragement, bien utile dans notre société, bien nécessaire aujourd'hui. Complètement. C'est cette idée que, voilà, souvent quand on va dans une soirée avec des amis, on s'amuse, il y a quelqu'un qui commence à faire un petit mouvement, puis les autres vont suivre. Puis, en fait, c'est cette idée que rien n'est dans le jugement, en fait. On accepte tout, a priori. C'est, voilà, t'as une proposition, t'as envie de faire quelque chose, ok, on y va et nous, on est là pour te soutenir. T'as envie de faire une roue, ok, on la fait avec toi. Là, t'as envie qu'on te porte, ok. C'est quelque chose aussi, oui, autour de vraiment l'acceptation et aussi de comment on se donne, entre guillemets, un petit peu à l'autre et on soutient l'autre en restant dans son identité et voilà, pas en voulant absolument calquer aussi. Ça, c'est voilà, par rapport à ce qu'on peut retrouver des fois dans la danse plus classique ou dans des choses plus écrites, ça va être le même corps, entre guillemets. On essaye que tout le monde soit exactement dans la même diagonale. Alors que nous, on chope un groove, on chope un mouvement, et ce qu'on en identifie, chacune, instantanément, on le retranscrit dans nos corps à nous. Donc si quelqu'un a envie de plus le faire en sautant, il le fait en sautant. L'essentiel, c'est juste que l'essence du mouvement soit partagée collectivement. Alors oui, là c'est une expérience corporelle inédite et collective. Tout cela repose évidemment, comme il a été déjà dit, sur l'énergie, beaucoup sur l'énergie, sur les énergies de chacun de chacune. Mais la musique joue un rôle fondamental tout de même. Et c'est là qu'intervient effectivement DJ Moula. Complètement. C'est là que Moula, du coup, intervient aussi parce que voilà, je pense que c'est ce qui est intéressant dans cette pièce. En fait, c'est le croisement entre Moula qui mixe des sons trap, afro, bailé, donc des musiques plutôt de soirée, et nous qui avons une pratique qui est quand même un peu plus contemporaine. On fait pas de la danse urbaine justement. Si c'était de la danse urbaine sur de la musique urbaine, a priori voilà, c'est comme un battle, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Là, je crois que ce qui est intéressant, c'est comment nous, dans notre physicalité, on rencontre cette musique-là. Et je crois que ça soutient encore plus, du coup, cette idée de collectif et d'accepter et en fait, comment on se rencontre. Même si on vient de milieux différents, même si on n'a pas le même corps, même si, voilà, comment on fait pour communiquer, en fait. Et moi, avec ce que j'ai comme notion, comment je te rencontre. Alors, en effet, invitation, donc, comme je l'ai dit en ouverture de notre entretien, c'est une expérience corporelle à la fois inédite. C'est effectivement dans une dimension très carnavalesque, le moins qu'on puisse dire, explosif, festif. Tout ça aussi pour travailler un petit peu sur l'idée d'un partage de la joie, alors qu'effectivement, notre société aujourd'hui est extrêmement plombée par l'inverse. Donc, pour ce spectacle en ouverture de saison à Point commun, et il est indispensable de le partager avec le plus grand nombre. C'est bien ça l'idée ? Ah complètement. L'idée, c'est vraiment ça. C'est comment on ouvre des dialogues et comment on communique en fait ensemble, sans forcément être en train de juger la personne d'à côté ou de se dire ah non, moi je me mélange pas avec cette personne parce que a priori elle est pas comme moi. Je crois qu'il y a toujours une manière de se connecter en fait. Oui, on peut être, on va dire, habitué à ce type de soirée, mais on peut ne pas être habitué et finalement partager la même expérience et là de manière collective. Ah, complètement. Nous, on a eu de tout toujours dans les publics. Hein. On a des jeunes, on a des personnes peut-être d'une 60aine d'années, voire plus. On a des personnes de 30 ans et tout le monde se rencontre. Il n'y a absolument pas de clan qui se forme ou des gens
qui se sentent complètement loin de ce qui est proposé, même si c'est pas forcément la musique que chacune écoute tous les jours. Je crois que ce qui se communique, en fait, c'est l'énergie. Et qu'est-ce qui se passe à travers nos corps et le fait d'être si heureuse de rencontrer à chaque fois le public et nous d'être ensemble. Et ça, chacune l'a expérimenté dans sa vie. Donc on peut forcément faire un lien en fait avec ce qui se passe sur scène. Alors je précise que c'est une soirée qui est en 2 temps, 30 minutes de spectacle suivi dans le prolongement de ce qui a déjà été engagé pendant la première partie par 2 heures de DJ set, toujours avec DJ Moula. Avec Moula, oui, exactement. Ouais. C'est effectivement une forme un petit peu adaptée parce que normalement, notre spectacle il dure 50 minutes. Mais là, c'est vrai que pour l'ouverture, on voulait mettre plus l'attention aussi sur le public et sur le temps qu'il a aussi pour se libérer et pour profiter. Du coup, ce sera une soirée un petit peu différente, mais on sera bien là pendant les 2 heures qui suivent. Rassurez-moi, généralement, quand on présente ce type de proposition artistique, festive, on se dit ça va être que réservé aux jeunes, aux plus jeunes. En réalité, c'est finalement, quand on parle de fête, et tel qu'on vient d'en parler, c'est intergénérationnel. Ah, complètement. Nous, je pense pas que ce soit dit que ce serait adressé forcément qu'aux jeunes. Après, forcément, oui, on se dit c'est de la musique, c'est plus, a priori plutôt un public jeune qui écoute. Mais c'est vrai que vu que notre première expérience, déjà, c'était pour la fête de la musique. La fête de la musique, c'est déjà un endroit où, de toute façon, il y a toutes les générations qui s'y croisent. Et quand je parlais tout à l'heure, ça sera le mot de la fin, de grandes fêtes jubilatoires, honnêtement, ça se partage, quel que soit l'âge. Il suffit d'avoir de l'énergie et de finalement se laisser emporter par le collectif. Complètement. Un grand merci à vous, Karine Dawanji. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de ce collectif Ouinche Ouinche, c'est bien ça? Avec Marius Barthaud, exactement. Voilà. Mille merci et surtout, on vous attend très vite avec impatience vendredi 15 septembre à 21h, à partir de 21h au Théâtre 95 à l'affiche de Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Mille merci à vous. Merci. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon amant n'y est pas. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon amant n'y est pas. Je mène les loups, laissez-moi faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez-moi faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Les blancs s'en vont le long de la rivière. Les blancs s'en vont, les rouges resteront. Les blancs s'en vont le long de la rivière. Les blancs s'en vont, les rouges resteront. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, au bord de la rivière. Je mène les loups, si mon amant chez vous. Je mène les loups, au bord de la rivière. Je mène les loups, si mon amant chez vous. Je mène les loups, la rivière. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, la rivière. Je mène les loups, loin de chez vous. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net.
Retour avec Valérie Busseuil, secrétaire générale de Point Commun, et Ben Fleury, donc ce directeur d'exploitation du nouveau restaurant de Point Commun. Ben Fleury, je peux peut-être dire 2-3 mots à son propos, puisqu'il est connu sur le territoire de Cergy-Pontoise et plus largement du Val d'Oise. Il était jusqu'alors dans la production artistique, l'événementiel, et en particulier avec l'association multiculturelle Caravane Bazar, qui s'active particulièrement l'été sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Alors bonjour à vous deux. Bonjour José. Peut-être Valérie, commencez par vous, parce qu'on va parler effectivement du nouveau restaurant de Point Commun, et c'est pas anecdotique, c'est un événement qui s'inscrit plus largement dans l'idée forte voulue par Feriel Bakouri, directrice de Point Commun, à savoir l'art de la relation à cultiver ensemble. Et quelle bonne idée de passer déjà cet art de la relation autour d'un repas, autour d'une table. Oui, tout à fait. En fait, l'art de la relation, la convivialité, l'hospitalité sont des éléments très importants, forts du projet porté par Feriel Bakouri depuis son arrivée à la direction de la scène nationale. C'est évident qu'on voit bien que tous les temps de relations avec les publics, d'échanges, de partage se font dans nos salles, mais se font aussi tout à fait dans l'ensemble des lieux de la scène nationale. Et donc, un café-restaurant complètement intégré au projet de la scène nationale, c'est le grand événement de cette saison. Avec l'idée, quand vous dites complètement intégré, avec l'idée que ça devient la 4e scène de Point Commun, avec une programmation à l'année, dont on va dire quelques mots, mais en effet, c'est pas simplement un restaurant parmi l'offre de restauration sur ce territoire, et en particulier sur Cergy Grand Centre. Non, c'est un lieu de vie, en fait, qui va bien entendu, avec Ben et avec ses équipes, proposer de la restauration le midi, proposer un bar, des snacks et de la petite restauration le soir, mais également toute une programmation, puisqu'il y a une scène dans cet endroit, et c'est pour ça qu'on dit que c'est la 4e scène de Point Commun, et c'est une scène qui va être investie par des artistes, et qui va devenir aussi une scène d'émergence. C'est important pour nous que cette scène puisse être un endroit où on peut valoriser les jeunes artistes, l'émergence et tous les talents qu'on peut trouver sur le territoire. Et on va travailler ça. Nous travaillons déjà ça avec nos partenaires. D'abord, on travaille totalement en cohérence et en relation permanente avec Ben, qui lui va avoir aussi, bien entendu, une programmation qui lui sera propre. Et puis avec nos partenaires du territoire, dont l'espace Michel Berger à Sannois, le Forum à Vauréal, voilà. Donc, et bien d'autres associations. Qui sont sûr. Effectivement partenaires de la scène nationale. Alors, un lieu de culture, vivance, convivial, c'est des mots qui reviennent pour marquer ce souhait, cette volonté de l'art de la relation. Ben Fleury, vous connaissez bien ce territoire, vous avez déjà eu l'occasion de faire des propositions. Je parlais tout à l'heure rapidement de votre portrait sur et dans la relation avec Cergy-Pontoise et le Val d'Oise, et je parlais tout particulièrement de l'association Caravane Bazar que vous avez créée et animée pendant tant d'années sur ce territoire. Alors, c'est changement de casquette, c'est dans la continuité d'un parcours professionnel et d'un engagement peut-être avec le territoire ? Oui, c'est un petit peu tout ça en même temps. Donc effectivement, Caravane Bazar, ça fait maintenant une 15aine d'années qu'on est acteur sur le territoire. Depuis tout ce temps, on a aussi développé des espaces éphémères pour le coup sur la base de loisirs, mais qui sont des lieux de vie, des lieux de rencontre, des endroits où il y a des propositions artistiques qui sont assez variées, puisque c'est à la fois la scène émergente locale, et puis c'est aussi parce qu'on commence à avoir un réseau de musiciens, des fois des artistes un petit peu plus de renommée, qui nous font le plaisir de venir jouer chez nous. Donc tout ça, oui, c'est une continuité, et puis c'est aussi venir renforcer encore l'offre culturelle sur Cergy-Pontoise. C'est vrai que le quartier Grand Centre est un endroit où il y a énormément de monde, et pouvoir proposer un espace de vie avec une programmation en complémentarité avec le théâtre, c'est-à-dire de proposer une expérience en fait un petit peu continue pour les spectateurs, qu'il puisse y avoir des petites propositions artistiques avant ou après les spectacles, que ce soit aussi un espace où les gens peuvent travailler, faire des réunions,
Voilà, moi, c'est une continuité dans les projets. On voit bien qu'il y a ce rapport entre la culture et les propositions artistiques. Vous en avez déjà l'expérience sur ce territoire. Vous devenez cependant directeur d'exploitation de ce nouveau restaurant de Point Commun. Ça veut dire d'autres responsabilités cependant. Oui, bien sûr, c'est beaucoup d'autres responsabilités. Et puis notamment, il y a donc, du coup un gros travail sur la carte du restaurant, puisqu'on a choisi de travailler avec Patrice Gelbar, qui est le chef cuisinier du T2G à Gennevilliers. C'est quelqu'un de très engagé, c'est quelqu'un qui propose une cuisine qui est moderne, très végétale, c'est beaucoup de bio, c'est du sourcing local, c'est quelqu'un qui est engagé aussi, lui, dans le rapport à la nourriture. Donc on a choisi de travailler avec lui, d'élaborer cette carte avec lui, pour aussi apporter une proposition culinaire un petit peu intéressante et innovante. Et ce lien, effectivement, qui sera de fait un peu permanent entre le reste de l'ensemble du théâtre 95 situé à Cergy, pour ceux et celles qui nous écoutent, à Cergy Grand Centre, préfecture, pour ceux qui seraient des communes et des départements avoisinants. C'est comment on peut se distinguer des autres offres de restauration sur ce quartier et sur cette agglomération de Cergy-Pontoise plus largement ? Alors, nous déjà, évidemment, il y a cet aspect de convivialité. Il est envisagé notamment, dans un second temps, de pouvoir proposer des propositions artistiques le midi aussi. On aura un trio de jazz, par exemple, pour le premier service du midi. Et puis après, c'est aussi un travail culinaire, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans l'assiette. Donc avec Patrice, on est très soucieux là-dessus, notamment en travaillant avec des fournisseurs locaux. Je pars juste après cette émission à la Rivoise, qui est donc un producteur local à Cergy. Donc on va avoir des légumes qui sont produits à 600-700 mètres à vol d'oiseau. Est-ce qu'on pourra boire la bière, la fameuse bière qui a gagné la Coupe du Monde de bière, qui est située dans le Vexin? Et effectivement, on pourra boire les bières de Sutter aussi, qui seront à la pression. Ah oui, parce que quand même, on a quelques fiertés, nous, les Valdoisiens, il faut le dire, y compris dans des moments de convivialité, comme il est signifié. Alors, c'est une ouverture qui va se passer en 3 temps, je crois savoir. D'abord, il va y avoir le bar du Théâtre 95. Alors, le restaurant, va-t-il avoir une identité ? Oui. Le restaurant va avoir une identité. Elle est en cours de construction. Et elle sera dévoilée pour l'inauguration. Ah, patience. Alors, inauguration qui aura lieu le 10 octobre prochain. Oui, c'est ça. Alors, l'ouverture du bar d'abord, puis l'ouverture du restaurant à partir du 4 octobre, où on va donc pouvoir découvrir tous les secrets qui auront été entretenus jusqu'alors concernant l'offre de restauration. C'est bien ça, Ben Fleury ? Oui, alors pour réexpliquer un petit peu, donc c'est à la fois effectivement ce restaurant, ce nouveau restaurant de Point Commun. On est aussi présent, nous, donc les soirs de représentation dans les halls des théâtres, donc que ce soit au Théâtre des Louvrais ou que ce soit au Théâtre 95. Donc effectivement, ça va se passer en 3 temps. Le premier temps se déroule vendredi, pour la soirée de lancement de saison avec Happy Hype. On sera donc présent dans le hall avec les équipes pour une proposition de nourriture et de boissons. Le deuxième temps sera le 4 octobre. Pendant une semaine, on fera une semaine un petit peu d'ouverture. Donc on aura le mercredi 4 octobre un groupe de jazz manouche Anglo-Dinello et un trio balkan Machita pour cette première soirée. Il y aura une inauguration officielle donc le mardi 10 octobre à partir de midi. Et à partir du mercredi 11 octobre, on commence également le service du midi. Premier service du mercredi 11 octobre qui sera animé par un trio de jazz, le Ju Jazz Club, contrebasse, piano, un vrai piano sur scène, puisqu'on aura un vrai piano sur scène et une chanteuse. Donc voilà, ça va se dérouler en 3 temps. Merci pour bien le détail de l'offre nouvelle proposée par Point Commun, qui s'inscrit, comme je le disais, Valérie Busseuil, dans cette idée forte de l'art de la relation. Quand on se rend au théâtre, quand on franchit les portes, on peut découvrir d'abord les différentes offres au niveau spectacle tout au cours de l'année. Vous espérez, j'imagine, attirer de nouveaux publics ? Oui, nous espérons être un endroit qui est déjà, la scène nationale, c'est déjà un endroit de grande ouverture et de grande diversité des publics. C'est vraiment ce qui nous intéresse, ce qui nous habite tous. Et comme vous le disiez, José, les gens, les publics qui viennent voir des spectacles pourront justement découvrir le bar-restaurant, et de la même façon, les gens qui viendront
prendre un pot, en fin d'après-midi, travailler quelques heures dans cet endroit-là, vont pouvoir aussi être complètement immergés dans l'activité de la scène nationale et en découvrir la programmation aussi. Alors, une question technique pratique pour non pas un connaisseur, mais un amateur des bonnes tables. Généralement, l'offre des restaurants, c'est souvent un peu contraint au niveau des horaires le midi, genre 12h, 14h, et après, on ne sert plus. Comment ça va se passer ? Alors nous, au départ, on est sur une ouverture à midi. En fonction, il est possible qu'on ouvre à 11h30. C'est quelque chose qui va être à affiner. Il est prévu pour l'instant de prendre les dernières commandes jusqu'à 14h. Après, tout ça est soumis aussi à l'évolution et au public. On a quand même cette contrainte aussi, le midi en semaine, que les gens doivent manger rapidement. Donc il y a un travail qui a été fait sur les préparations et le temps de service, puisque c'est des gens qui doivent quand même retourner au travail, qui n'ont qu'une heure pour manger. Et puis on sait en plus que le temps de pause du midi diminue d'année en année. Mais d'autres, de manière plus décontractée, apprécient de déjeuner tranquillement. Exactement. Et alors nous, comme on sera ouvert les mercredis, jeudis et vendredis après-midi aussi, pour des moments de vie, il n'y aura pas de souci pour traîner un petit peu pour les gens le midi. Et puis il n'y aura pas de souci non plus pour ceux qui doivent manger rapidement, puisqu'on a fait un travail important sur le temps de service, que ce soit au restaurant ou que ce soit aussi dans les halls des théâtres, puisque c'est juste avant les représentations et il y a cette contrainte de pouvoir être servi rapidement. Donc c'est quelque chose. Eh bien voilà de bonnes nouvelles. Je rappelle, à partir du 15 septembre, c'est-à-dire à partir de ce week-end, sur ouverture du bar du Théâtre 95, mais qui s'appellera le restaurant. Vous découvrirez son identité à partir du 10 octobre, jour de son inauguration. Et l'ouverture du bar du restaurant sera aussi ouverte au public à partir du 4 octobre. Ben Fleury, avant de nous quitter, vous nous avez suggéré une musique, une chanson de Cyndi Lauper. Vous nous dites 2-3 mots à son propos. Alors c'est une chanson que j'aime beaucoup, c'est une chanson qui me donne beaucoup d'énergie et surtout c'est une chanson qui me rappelle mon enfance et les années 80. Donc voilà, on m'a demandé de choisir un morceau. Ah bah ça va rappeler mes années 80 également. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. De l'énergie, eh bien c'est un peu le fil conducteur également de cette émission. On retrouve Valérie Busseuil, toujours secrétaire générale de Point commun, pour nous parler d'un spectacle où l'énergie ne manquera pas. Spectacle de la chorégraphe la plus déconcertante, et je dis tout à l'heure, la plus originale de sa génération, à savoir Sharon Eyal. Un spectacle avec 7 danseurs-danseuses d'exception, aux côtés de Corelles, jeune producteur britannique de musique électronique. Ai-je déjà lancé le propos au sujet du spectacle Into the Airy? En même temps, c'est bien plus qu'un spectacle. Oui, alors déjà, c'est la première en Île-de-France. Je pense qu'il faut le signaler. Et Point commun accueille la première de ce spectacle en Île-de-France. C'est quand même un grand événement parce que justement, c'est une chorégraphe qui, on dit qu'elle est même un peu digne des rockstars en fait. C'est quelqu'un qui a travaillé pour la Batcheva Dance Company, elle a fondé après sa compagnie et elle a une créativité très puissante, très forte. La presse parlait même à un moment donné du percut chorégraphique subtil et percutant, c'est ce que on avait remarqué. Néanmoins, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'émotion, sur l'amour. Ces danseurs sont des danseurs virtuoses, c'est vraiment un très très haut niveau d'expression artistique. Qu'est-ce qu'on peut dire de Sharon Eyal? Son style est plutôt sensuel, précis, très onirique. Singulier, elle travaille beaucoup sur l'ombre, sur l'intime en fait. Et oui, elle s'est associée à un jeune producteur de musique électronique londonien qui s'appelle Corelles, qui signe la partition musicale. Et en fait, c'est 7 danseurs qui vont, je dirais, habiter pleinement l'espace et habiter aussi nos sensations. C'est vraiment une danse qui est une danse de
de la sensation, Alors, de l'intime. Le spectacle sera présenté, comme vous l'avez indiqué, pour une première en Île-de-France. Donc, c'est vraiment inédit ici en Île-de-France. Ça se produira les 5 et 6 octobre prochains au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Et la presse a été dithyrambique concernant ce spectacle, particulièrement ceux et celles qui sont connaisseurs et amateurs de chorégraphie, de danse plus largement. J'ai trouvé dans la terrasse, sous la plume aiguisée d'Agnès Hirzrin, qui parle d'une création d'une rare puissance, une œuvre fascinante, virtuose, magnétique et puissante, un spectacle qui dit beaucoup de notre société actuelle et de sa complexité. Et ça, pour ceux qui ne le sauraient pas, il suffit de vivre au quotidien. La chorégraphe nous dit qu'il s'agit là encore d'amour, parce que dans ses précédentes créations, il y avait beaucoup d'amour parmi, on va dire, dans l'inspiration, mais avec là, cette fois-ci, sur un air d'apocalypse, de fin du monde, disons les choses, précisées et encouragées par d'autres pour dire qu'il s'agit d'une chorégraphie qui plonge au cœur de nos émotions. Ça résonne bien dans vos propos il y a un instant. Et sous l'œil d'Olivier, chronique culturelle et rencontres artistiques, on va plus loin, secondée par son complice de toujours, Guy Béard. Elle signe une œuvre troublante autant que vertigineuse, un uppercut chorégraphique subtil autant que percutant. Voilà, nous mettons tous dans les valeurs de l'olympisme 2024, JO 2024, au travers y compris d'un spectacle comme celui-ci. En tout cas, il est question d'une danse collectivement intime. On voit bien la complexité et elle précise pourquoi ce lien avec ce jeune musicien et producteur britannique de musique électronique. Elle dit qu'elle marie le groove de l'underground clubbing culture avec la technique plus classique en ce qui concerne effectivement la chorégraphie. C'est dire qu'on est dans des connexions entre différentes générations. C'est un spectacle à recommander fortement. Je rappelle les dates, les 5 et 6 octobre à 20h au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Est-ce qu'on a tout dit sur ce spectacle ? Juste peut-être rappeler que c'est vraiment un spectacle tout public à partir de 12 ans. Voilà, à partir de 12 ans, elle a même reçu, donc je ne sais pas si c'est pour ce spectacle, mais parmi les récompenses reçues à ce jour, le prix Faust en Allemagne. À vous de vous faire votre opinion et de venir partager un moment tout à fait original, subtil et percutant, comme je dis. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Alors, nous avons vu en première partie de cette émission que la nouvelle saison 2023-2024 à Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, démarre très, très activement dès ce week-end qui arrive avec des propositions qui ont été déjà faites au cours de l'émission, mais que ce n'est pas simplement une offre de représentation, de rencontre avec des artistes sous cette forme-là, mais que l'une des missions de la scène nationale, c'est de chercher à accueillir tous les publics. Et donc, chercher à accueillir tous les publics, ça veut dire proposer des offres extrêmement diverses pour justement s'adresser à tous les publics. Ça passe par aussi des offres d'ateliers. On va en parler dans un instant avec Angadrem Grangia et Devrim Kot. Mais c'est aussi faire des offres prenons en compte les familles. Et on sait que dans la France, sur le plan économique aujourd'hui, comme dans le reste du monde, les contraintes sont de plus en plus fortes. Et pour dégager du budget, pour aller passer du temps en représentation ou participer à des ateliers artistiques et culturels. Quelles sont les propositions qui sont faites dans ce sens-là ? Peut-être Valérie Busseuil, par Point commun, pour s'adresser au plus large public possible, tenant compte des moyens économiques également. Alors, en effet, Angadrem et Devrim rentreront plus dans le détail de ces offres-là. Ce que je voulais dire, moi, c'est que c'est vraiment une attention qui est portée à tous les publics. Et quand on dit à tous les publics, et on peut dire à tous les gens, même ceux qui ne sont pas encore nos publics. Point commun, c'est un endroit, cette scène nationale, qui est là pour
accueillir, et pour accueillir les gens qui auraient envie de découvrir, ceux qui sont très éloignés de la culture, d'autres qui ont des relations de proximité avec la culture. Donc, ça veut dire que parmi les habitants, il y a encore, ici comme ailleurs d'ailleurs, c'est ceux qui appréhendent le fait de rentrer dans un lieu de culture et ceux qui pensent que de toute façon les offres proposées seront inaccessibles sur le plan financier et économique. Oui, ça n'est pas si évident que ça de franchir la porte d'un endroit tel que Point commun, d'un théâtre, un bâtiment qui fait partie des bâtiments, que ce soit au Louvrais, à Pontoise ou à Cergy. Qui font partie de l'écosystème et aussi des bâtiments habitués, en fait, dont les gens sont habitués. Institutionnels, voire même sacrés. Certains pensent qu'effectivement, franchir les portes d'un théâtre, c'est encore difficile aujourd'hui. En tout cas, peut-être un peu impressionnant encore, de la même façon qu'on ne va pas forcément spontanément dans une médiathèque. C'est pas si évident que ça pour certaines personnes. Donc nous, notre travail, il est vraiment de créer la relation, d'encourager la relation et d'ouvrir. Donc dans ces cas-là, pour ce faire, eh bien sûr, on travaille, on cherche, on réfléchit. On travaille beaucoup avec les artistes parce que c'est quand même eux qui sont le poumon aussi du projet. Donc on développe des rencontres avec les artistes qui, pour la plupart d'entre eux, sont ravis d'aller au plus près des habitants et des habitants de l'ensemble du Val d'Oise, c'est-à-dire pas forcément que ceux qui sont à côté des deux théâtres. On a développé aussi ce qu'on appelle la vie du lieu, qui est une expression qui est peut-être pas très évidente à comprendre, mais qui sont des temps de programmation qui se font pendant les temps forts de notre saison, puisqu'on a 3 temps forts qui s'appellent Génération avec un S, dédiés à la jeunesse, mais aussi justement à toutes ces expressions et cette diversité de la jeunesse. Et puis un temps fort qui s'appelle Art et Humanité. Et pendant les temps forts, notamment les temps forts Génération, on développe une programmation en amont et après les spectacles, cette programmation associe aussi beaucoup des partenaires, des associations du territoire pour justement que ces croisements et cette rencontre se fassent et que cette scène nationale soit aussi la scène nationale de tout le monde. Alors Devrim Cotte, chargé de développement des publics à Point commun, c'est en résonance avec ce qu'on vient de dire, élargir l'offre pour accueillir tous les publics et les nouveaux publics. Alors comment faire ? Eh bien, c'est peut-être en proposant une offre de type passe-famille, justement, qui répond un peu à ce que je viens de dire sur le fait que certains ont l'idée que c'est inaccessible d'aller au théâtre, surtout pour les familles. Qu'en est-il dans les propositions faites par Point commun ? Comme Valérie le disait, le but c'était également d'avoir une offre qui favorise l'accessibilité de nos spectacles aux familles. Donc pour cela, on a, avec l'équipe de billetterie et Valérie Busseuil, on crée le Pass Famille qui a pour but de favoriser les sorties en famille. Le Pass Famille, qu'est-ce que c'est ? C'est 8 places de spectacle à 10 €. Le Pass Famille, du coup, coûte 80 €. Ça vous donne accès à une sélection de 12 spectacles dans les 2 théâtres de Point commun, des spectacles de danse, de théâtre, d'humour et de cirque. Vous en avez pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Donc c'est notre manière de favoriser l'accès au théâtre. Et si j'ai bien compris, oui. C'est donc 80, c'est un forfait, 80 € pour 8 places de spectacle. Donc une famille de 4 personnes peut assister à 2 spectacles, c'est ça ? C'est ça. En fait, le Pass Famille, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, tant que vous êtes accompagné d'un enfant de moins de 14 ans. Ça peut être aussi bien pour un adulte, un enfant, ou vous pouvez également faire une sortie sur le même spectacle à 8. Tant que vous êtes accompagné d'enfants, vous pouvez utiliser votre Pass Famille comme bon vous semble, et vous pouvez en reprendre aussi au fil de l'année.
Si on veut avoir toutes les informations pratiques, si on vient d'entendre cette information sur les ondes de la radio locale, on se dit ils ont parlé du pass famille. On fait comment pour en savoir davantage? Surtout comment, de manière concrète, on réserve? Vous pouvez réserver votre pass directement sur Internet, sur notre site Point Commun. Vous pouvez également passer aux accueils du théâtre qui sont ouverts du mardi au samedi après-midi dans les deux théâtres, ou bien contacter directement le théâtre par téléphone. Pour créer ce lien, pour aller chercher de nouveaux publics, eh bien, il faut des offres, par exemple, en proposant des ateliers parents-enfants, voire grands-parents, enfants, et tout cela donc se tenant, j'imagine, dans l'un ou l'autre de ces théâtres. C'est Angadrem Grandja qui va nous dire tout cela. Vous êtes, Angadrem, responsable du développement des publics à Point Commun. Vous travaillez avec Dovrim comme avec d'autres membres de l'équipe. Alors, l'offre d'atelier, c'est intéressant d'inciter cette relation entre parents-enfants, mais qu'elle se développe au travers d'une activité de type atelier au sein de la scène nationale. Exactement, en fait, ça répond tout à fait au pass famille aussi. L'idée pour nous, c'était d'attirer aussi les familles, leur dire que la scène nationale était aussi un lieu dans lequel elles pouvaient pratiquer, découvrir, expérimenter. Et donc, ça fait quand même plusieurs années qu'on expérimente ces ateliers en collaboration étroite avec l'espace Piccolo, anciennement Maison des Arts. Et donc, on va en proposer 3 cette saison. Donc, l'idée, c'est de venir en binôme, qu'on soit un parent ou un grand-parent avec son enfant, son adolescent. Et là, on a sélectionné 3 spectacles. Donc, le premier, ce serait autour de Pinocchio, d'Alice Laloy, qu'on accueille au mois d'octobre. Et donc, l'atelier aurait lieu le mercredi 11 octobre dans l'après-midi. C'est le seul qui se tiendra, pour des raisons d'activité, dans l'enceinte du Théâtre 95. Les 2 autres ateliers auront lieu plutôt à l'espace Piccolo, qui nous ouvre très gentiment ses portes. Si j'ai bonne mémoire, l'espace Piccolo, c'est une nouvelle identité, mais c'est la Maison des Arts qui se trouve place des Arts. Exactement. À Cergy-Préfecture. Un grand centre. Voilà, c'est une manière de rappeler, parce qu'on découvre cet espace Piccolo. En fait, il existait, mais sous un autre nom. Exactement. Très bien. Alors, il y a d'autres propositions justement d'ateliers gratuits en binôme. Il est bon de le préciser. Vous avez parlé donc du spectacle de Pinocchio, mais je crois qu'en janvier et en février prochain, il y a d'autres propositions. Tout à fait. Donc la proposition de janvier, ce serait autour du livre de la jungle. Ça aurait lieu le mercredi 17 janvier dans l'après-midi. Donc là, bien sûr, ça va être plutôt en lien avec la musique, puisque c'est un journal intime. Donc la compagnie nous propose les musiques qu'on connaît tous du livre de la jungle. Et le dernier atelier de cette saison, autour du spectacle Et si tu danses de Marion Lévy, le mercredi 28 février, toujours à l'espace Piccolo dans l'après-midi. Et cette fois-ci, comme le titre l'indique, ce sera plutôt un atelier de pratique danse. On est moins consommateur d'un spectacle quand on participe en amont à un atelier comme celui-ci. Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que ça crée du lien aussi. On le dit souvent quand on parle du nouveau restaurant, mais aussi de tous ces ateliers de pratique. C'est très important pour nous de créer du lien entre les artistes et les publics. Et c'est vrai que pouvoir bénéficier d'un moment privilégié avec les artistes avant de les retrouver sur scène, c'est toujours des moments vraiment forts en émotion. Et je pense qu'on crée davantage de liens encore dans un espace différent de la vie quotidienne entre parents et enfants, voire enfants et grands-parents. Ouais, c'est vrai qu'on mise aussi là-dessus, d'avoir ces possibilités de venir en binôme. Et là, oui, vraiment, l'idée pour nous aussi, c'était d'accentuer le côté intergénérationnel de nos propositions et de nos spectacles. Et donc, voilà, on s'est dit que c'était intéressant de préciser que ça n'avait pas d'âge, de limite d'âge, et qu'un grand-parent pouvait tout à fait venir avec l'adolescent ou l'enfant. D'autres propositions, je pense aux rencontres avec les artistes
en résidence. Il y aura pour cela deux propositions, l'une avec Naïssam Jalal autour de sa création et l'autre avec Émilie Rousset pour un atelier écriture et pratique, c'est ça ? C'est ça. Alors, elles sont toujours en construction, ces rencontres, parce qu'on essaye de tenir compte, évidemment, du planning très serré de nos artistes en résidence, dont on est très fiers, mais qui ont leur création et leur tournée. Et donc, c'est vrai qu'avec Naïssam, on va plutôt s'intéresser à la musique indienne, puisque c'est l'objet de sa nouvelle création, Landscape of Eternity, qu'on accueillera au Théâtre 95 en avril. Donc là, voilà, on est en train de concocter tout ça, donc une rencontre tout public. Et avec Émilie Rousset, alors on a la chance de l'accueillir, nous, en résidence dans nos murs cette saison, puisqu'elle va créer un spectacle autour des affaires familiales. Et donc, on va l'inviter à rencontrer des personnes relais, comme on appelle dans notre jargon, qui sont dans le milieu juridique ou dans le milieu des affaires familiales, du côté social. Et donc, voilà, on est en train de construire avec Émilie un tas d'ateliers d'écriture pour mettre aussi en avant son travail qui est quand même très particulier de jeu à l'oreillette. Donc, on va proposer au public de venir écrire et ensuite de s'essayer au jeu à l'oreillette. Autre sollicitation, autre proposition, c'est des groupes de lecture, et cela à raison de 3 fois pendant la saison, à partir de livres, de manuscrits, des spectacles qui vont être présentés au cours de la saison. Une manière, là, effectivement, de préparer les spectateurs, les futurs spectateurs, à la rencontre avec les artistes et surtout les œuvres artistiques. Le but, c'est quoi ? Le but du groupe de lecture, qui est encadré par un comédien metteur en scène et une écrivaine et metteur en scène, Agnès Marietta et Jean-Paul Rouvray. Le but vraiment c'est de partager avec le public les différents textes des spectacles de la saison et leur pouvoir donner accès à la lecture de ces œuvres-là et de pouvoir échanger également avec les auteurs et autrices de ces textes. Qu'on arrive à voir via des visios ou des rencontres où ils se déplacent au théâtre pour ces moments. Ça, c'est intéressant, la rencontre avec les auteurs. Tout de suite, on a une perception du spectacle quand il va être présenté sur scène. C'est pas simplement une préparation à visionner, à découvrir un spectacle, mais c'est beaucoup plus important dans la relation. On est encore là dans l'art de la relation dont on parlait en début d'émission. Alors, je crois, pour finir sur ces sujets, qu'il y a aussi des ateliers autour des Olympiades culturelles, car il ne nous a pas échappé que les JO Paris 2024 se rapprochent à grands pas et que les lieux de culture y sont fortement associés. Qui nous parle de cette ouverture des Olympiades culturelles ? Moi, je peux dire déjà un mot sur, en effet, un collectif qui s'appelle l'Art du collectif. Qui est un collectif qui a été initié et développé, qui regroupe une dizaine de structures culturelles labellisées du Val d'Oise, qui est animé par Point Commun, par la scène nationale, et coordonné par Point Commun, et justement qui travaille de concert pour développer une offre culturelle en relation à la fois avec chacun sa programmation, mais aussi avec le lien entre sport et culture. Et donc, bien sûr, les Jeux Olympiques. Mais c'est aussi un collectif qui est voué à se pérenniser au-delà des JO. Donc, c'est vraiment un travail structurant et une relation structurante de ces acteurs. Y compris de croiser des pratiques, des visions différentes du spectacle vivant, et ça à l'échelle, j'imagine, du territoire du Val d'Oise dans son ensemble. Oui, complètement. Alors si on veut en savoir davantage, je vois qu'il y a une adresse de site internet consacrée justement à ce collectif, l'art du collectif 95, en un seul mot tout attaché, sans apostrophe, l'artducollectif95.com, et là vous saurez tout effectivement sur ce collectif et sur les propositions faites déjà au cours de la saison qui arrive et peut-être les projections pour les saisons suivantes, comme il vient d'être dit. D'autres précisions sur ces ateliers Olympiades culturelles ?
Alors oui, on est aussi en train de les construire, mais peut-être pour attirer l'attention des auditeurs sur 2 spectacles. Duel Reality des 7 doigts de la main qui arrive au mois de novembre. Donc là, on va notamment construire tout un tas d'ateliers en lien avec l'école de cirque Cherche Trouve. Et donc on est vraiment très heureux de ce partenariat. Et les 2e possibilités d'ateliers auront lieu au mois de mai autour du spectacle Salto d'El Nucleo. Et là, on va essayer de se connecter aux sauteurs en hauteur, aux vrais athlètes des JO sauteurs en hauteur. Merci à vous 3 d'avoir participé et j'ajoute évidemment les 2 autres participants à cette émission. On arrive au terme de notre émission. C'est le temps à la fois des remerciements. Pour toute information et réservation pour les spectacles, pour les ateliers dont on a parlé, les tarifs, les abonnements et toute information pratique, il y a un téléphone. Pour ceux qui fonctionnent toujours au téléphone, c'est leur droit le plus légitime. Le 01 34 20 14 2 fois. 01 34 20 14 2 fois. Ceux qui sont plus à l'aise sur Internet, eh bien, vous pouvez pianoter à l'adresse suivante, .-commun.com, point et commun étant au pluriel, .-commun.com, et là vous aurez toutes les infos. Remerciements à l'ensemble de nos invités, remerciements à Arnaud Vasseur et à Mathilde Gay qui nous rejoint dans cette aventure pour leur aide précieuse à la préparation de cette émission, et à Damien Gissa à la technique. Cette émission sera rediffusée samedi prochain. Nous serons le 16 septembre de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. Puis émission disponible en podcast à cette même adresse, ainsi qu'à l'adresse de Point Commun, à savoir point-commun.com. Votre prochain rendez-vous avec Point Commun, l'émission, c'est pour le mercredi 11 octobre prochain. Ce sera de 19 à 20h, comme chaque 2e mercredi du mois. D'ici là, au plaisir de vous retrouver tous et toutes, vous auditeurs et tous ceux qui ont participé à cette émission. On se retrouve à Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et bien sûr à l'écoute de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM et sur Internet à radio-rgb.net. Très bonne rentrée à tous et toutes. À bientôt. Point commun, l'émission. Chaque 2e mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2, et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.